بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Ô Ali, ô Amir al-Mu'minin, ô détenteur de la vérité, maître des créatures. Notre deuil est porté par notre chagrin et notre regard sur cette voie et sur ce chemin. Nous l'attendons, il est certes proche de nous. Par ton droit, par ta voix et par ton regard, ô Amir al-Mu'minin. Ya Zahra, au nom de Dieu, ô Allah, que la paix soit sur Fatima, son père, son mari et ses enfants, et le secret caché en elle. Ya Zahra, nous sommes là, en ce mois béni, pour se rappeler Ahl al-Bayt, les gens de la demeure prophétique, que la paix soit sur eux. Pour se rappeler l'imam al-Hassan, l'imam al-Hussein, qui se sont réunis autour de leur père, que la paix soit sur lui. Nous sommes venus cette nuit pour dire nos adieux à notre imam, Amir al-Mu'minin, salawatullah wa salamuhu alayh. Ces derniers instants, les derniers moments de sa vie, de la vie de Al-Murtada, Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, que la paix soit sur lui. Adieu, ô prince des croyants. Adieu, Ya Ali ibn Abi Talib. Nous sommes là pour commémorer et pour te dire au revoir, Ya Amiruna, ô prince des croyants, ô serviteur de Dieu, ô l'agréé, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. En ce jour du 20, Muhammad ibn al-Halafiya, que la paix soit sur lui, rappela l'état de notre imam qui s'est aggravé. Et en ce matin, les compagnons de notre imam sont venus à sa visite, à sa rencontre pour le visiter. En ce matin, l'imam, salamullah alayh, se retourna vers ses compagnons et leur dit: Salouni qabla an tafqiduni. Demandez-moi avant mon départ, avant de me perdre ma présence. Mais il dit: soyez concis dans vos questions à cause de la tragédie de votre imam. Salouni qabla an tafqiduni, lakin khaffifu su'alakum li musibati imamikum. Et un des compagnons de Amir al-Mu'minin, salamullah alayh, Hajr ibn Uday, se leva de sa place en larmes et dit: oh, quelle tristesse pour le Maoula pieux, père des Immaculés, Haïdara, le pieux, tué par l'épée de ce sanguinaire maudit pervers. À ce moment-là, l'imam, salamullah alayh, ouvra ses yeux. Il lui dit: que feras-tu si tu
seras amené à te désavouer de moi. Il répondit, ô émir, si on me découpe en morceaux, et si on me brûle ou on me jette au feu, je ne me désavouerai jamais de toi. L'imam lui dit, félicitations à toi. Que tu sois récompensé pour ton engagement vers nous, Ahl al-Bayt, Ya Hijr. Et les compagnons se succédèrent, un après l'autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans la maison du émir, salamullah alayh. À la tombée de la nuit, il n'y avait plus personne chez l'imam, sauf les gens de sa demeure. Ses compagnons ne sont pas revenus, car ils ont su que l'imam quittait ce monde cette nuit-là. Et que ce moment-là fut consacré à sa famille. Paix soit sur lui. Muhammad ibn al-Hanafi a dit que dans la nuit, nous sommes réunis autour de notre Père, prince des croyants. Paix soit sur lui. Et nous avons remarqué que ses pieds devenaient rouges. Nous avons alors compris que le poison s'est répandu dans tout son corps, jusqu'à atteindre ses pieds. Paix sur lui. Ya Ali. Les derniers instants de notre émir, ô Sayyidi, Ya Sahib al-Zaman, Ya Imam, toutes nos condoléances au fils du saint prophète. Nous sommes venus pour commémorer ce deuil avec toi et te dire que et exprimer notre tristesse et notre chagrin pour la mort de notre prince des croyants, ton grand-père, Ali ibn Abi Talib, que la paix soit sur lui. L'imam Ali alayhi salam réunissa ses enfants et sa sainte famille et il a commencé à donner ses conseils et recommandations. Dans son testament, il a désigné l'autorité de l'imam al-Hassan après lui et a continué à citer les autres éléments. Mais un élément en particulier a touché et touche jusqu'à aujourd'hui et touchera pour l'éternité les cœurs de ces chiites. Quelle était donc cette recommandation que l'imam a dite? Après avoir tout dit à Al-Hassan, à l'imam Al-Hussein et à tous ses enfants, il se retourna vers son fils Abul Fadl al-Abbas, que la paix soit sur lui, et lui demanda de s'approcher de lui. Ce dernier s'approcha et l'imam Amir al-Mu'minin l'a serré contre lui et l'a pris dans ses bras. Quelle a été donc cette wasiyya, cette recommandation? Que lui a-t-il dit? Il dit, ô mon fils, Ya Abbas, ne bois surtout pas l'eau le jour de Karbala, alors que ton frère Al-Hussein est assoiffé. C'est pour ça que Al-Abbas, salamullah alayh, lorsqu'il arriva à prendre de l'eau, il le prit et se retourna vers son frère Al-Hussein, salamullah alayh, et il a donc versé cette eau. Et il dit, Ya nafsu min ba'd al-Husseini huni. Ô nafs, sois humilié après le Hussein, car après lui, tu n'as été et tu ne seras plus rien. Car c'est l'imam al-Hussein, salamullah alayh, qui s'apprête à quitter ce monde. Et il s'adressa
en continuant à s'adresser à son âme, Abul al-Fadl al-Abbas, salamullah alayhi, il dit: et toi, tu t'abreuves d'eau fraîche? Donc après avoir dit ça, l'imam alayhi salam son état commença à s'aggraver davantage. Les douleurs devenaient plus intenses. Mais c'est Ali, salamullah alayhi, qu'Allah vous assiste, ô Shi'at Ali, l'agréé. Il allongea ses pieds, étenda ses bras. Rahimallahu man nada wa aliyah wa imama. Ali ibn Abi Talib alayhi salam allongea ses pieds et étenda ses bras, disant à ses enfants: Dieu est avec vous après moi. Et il dit: que la paix soit avec vous, messager de Dieu. Que la paix soit avec vous, ô messager de mon Dieu. Et il dit: وَلِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. Œuvrez pour ce genre d'instant, de moment, où l'humain quitte ce bas monde. Il commença à transpirer, et son fils, Muhammad ibn al-Hanafiya, lui dit: je vois que tu es en train d'essuyer la sueur de ton front. L'imam Ali alayhi salam répondit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: lorsque la mort arrive aux croyants et sa fin approche, il commence à suer du front. Et voilà que la sueur est sur le front de l'imam Ali salamullah alayhi. Il se mit en position allongée, la position du mort, et cita l'attestation divine. Il ferma ses yeux et son âme quitta ce monde. Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali. Les louanges des anges se sont répandues dans les cieux. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, que la paix soit sur lui et ses proches, pleura. Les prophètes pleurèrent. Le trône trembla. Que la miséricorde d'Allah soit sur celui qui acclame haut et fort et qui crie: Wa Mahdiya, Wa Mahdiya, Wa Mahdiya. Le rendez-vous est pour le jour de Tufuf. Et la joie est dans les larmes. Et la révolution, celle de l'imam al-Hussein. Et la religion, Fatima, Fatima, Fatima. Ô Ya Ali, toi qui as évincé le chagrin de notre saint prophète, évince notre chagrin, bihaq, ton frère le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Toutes nos âmes et nos cœurs te sont dévoués. Il est à noter que le mois béni de Ramadan est le mois dans lequel sont écrits les destinées des individus, des nations et du monde.
Nos destins sont écrits et c'est le moment de renouer le lien avec notre destin. À tous. Et notre destin est lié au pacte divin avec notre imam du temps. Une question se pose donc, comment arriver à se fondre dans son amour et s'approcher de lui? S'approcher de Sahib al-Zaman, salamullah alayh. La première étape est par sa connaissance. C'est le début. Je suis chiite de par ce que nous déduisons et ce que nous tirons des traits qui te qualifient, oh, toi et moi, chiite, dans les ziyar al-Husayniya, dans la ziyar al-Mahdawiya, dans la ziyar al-Jami' al-Kabira. Et c'est au travers de ces textes et ce qu'ils portent comme fondement et attribut que je peux accéder à la proximité de l'imam du temps. Lorsque je suis préparé, lorsque je fais mon tawassul, mon intercession, lorsque je parle à mon imam, Sahib al-Zaman, lorsque je porte en moi la connaissance de l'imam de mon temps. Si toi et moi sommes chiites, étudions donc notre imam, connaissons-le. Oh Yahya, celui dont les journées se ressemblent est perdant. Man tasawa yawmahu fahuwa maghboun. Si nous partons de ce constat-là, on peut aussi s'appuyer sur ce qui est cité dans le livre de Al-Ghayba de Sheikh al-Nu'mani, le livre de l'occultation de Sheikh al-Nu'mani, qu'Allah l'agrée. L'imam al-Sadiq alayhi salam, en s'adressant à Yahya ibn Abdullah, il dit, l'imam, paix sur lui, Ya Yahya ibn Abdullah, celui qui dort une nuit et il ne connaît pas son imam, meurt une mort païenne. Une mort païenne, c'est une mort semblable à celle de la Jahiliya, de la période anté-islamique. Une seule nuit, seulement, une seule nuit. Il y a donc une connaissance générale et une connaissance spécifique liée à notre imam du temps. Et la mort de la Jahiliya aussi à des degrés. Rappelons-nous le hadith que connaissent tous les partisans de Ahl al-Bayt, tous les chiites de Ahl al-Bayt. Celui qui meurt et ne connaît pas l'imam de son temps meurt d'une mort païenne. Ce hadith-là parle de la connaissance générale. Mais le hadith cité auparavant parle de la connaissance qui augmente chaque nuit, chaque jour. Le hadith qui rappelle que celui dont les jours se ressemblent, il est perdant. C'est cette perte de connaissance qui fait de lui quelqu'un de perdant, de marboun. Il est certes perdant, Ya Yahya ibn Abdullah, celui qui dort une nuit et il ne connaît pas son imam, qui, sa connaissance n'augmente pas pour son imam, meurt une mort païenne. Et dans le même livre, le livre de Shaykh ibn Abi Zaynab al-Nu'mani, l'occultation, et les récits qui sont apportés dans ce livre sont tirés de Al-Kafi al-Sharif de Shaykh al-Kulayni. Selon Zurara, le hadith dit: connais ton imam,
car si tu le connais, tu ne seras pas impacté que cet événement est proche ou loin. Un autre hadith de Fudayl ibn Yasar qui dit: j'ai demandé à Aba Abdullah, paix sur lui, sur la signification du verset: le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur guide, leur imam. يوم يدعى كل أناس بإمامهم. Il dit, alayhi salam: Ya Fudayl, connais ton imam, car lorsque tu connaîtras ton imam, tu ne seras point impacté, que cet événement soit proche ou loin. Et celui qui a connu son imam, puis la mort lui vint avant la venue de Sahib al-Amr, Sahib hadha al-Amr, est comme celui qui est assis parmi ses troupes. Non seulement ça, mais semblable à celui qui est assis sous son étendard. Il paraît donc indispensable de préparer sa venue, que nous soyons dans une époque proche ou lointaine à sa venue. Cela n'exclut pas le fait de œuvrer. Celui qui meurt avant sa venue est comme celui qui est assis parmi ses troupes. Non seulement ça, mais semblable à celui qui est assis sous son étendard. Un autre récit de Fudayl ibn Yasar: j'ai entendu Aba Ja'far al-Imam al-Baqir, que la paix soit sur lui, celui qui meurt et il n'a pas d'imam, sa mort est une mort païenne. Et celui qui meurt et qui connaît son imam ne sera donc point impacté par son avènement, qu'il soit proche ou loin. Et celui qui meurt de la sorte est comme celui qui est avec Al-Qa'im, sous la même tente. C'est donc cette connaissance qui fait de nous, comme dit le récit, comme celui qui est avec l'imam sous sa tente, ou comme celui qui fait partie de ses troupes, ou encore celui qui est sous son étendard. C'est donc cette connaissance-là qui nous approche de l'imam Sahib al-Zaman. Afin d'étudier sa connaissance, cela peut se résumer très brièvement et peut être décliné en 3 points. L'étude de l'imam al-Mahdi peut se scinder en 3 parties. La première partie, afin que nous puissions comprendre l'essence même de l'imam du temps et comprendre pourquoi il s'est occulté, etc. Le premier point, nous savons très bien que Dieu, le Tout-Puissant, a établi un plan bien défini pour l'humanité. Ce point-là comporte 3 possibilités. Soit après le départ du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali lui succède automatiquement, directement après lui. Et c'est lui qui commande les gens. Et après lui, l'imam al-Hassan alayhi salam et l'imam al-Hussein alayhi salam, jusqu'à l'imam al-Mahdi. Certes, la venue du prince des croyants après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa manière de gouverner ne sera pas semblable à celle des 3 précédents. Et ça a été le cas lorsque les gens se sont dirigés vers lui. Le prince des croyants il était entouré par non seulement par ses partisans, mais par des gens qui ne lui portaient pas une fidélité particulière, une allégeance. Les gens qui lui ont prêté allégeance dans Koufa étaient ses partisans.
Une lecture rapide de Nahj al-Balagha dévoile la vérité sur la société qui entourait l'imam Ali alayhi salam lorsqu'il entra, par exemple, et empêcha les gens de prier la prière de Tarawih, qui est une innovation. Les gens se sentent retournés contre lui en disant Wa sunnata Omara. Oh, nous voulons la sunna de Omar. Non pas Wa sunnata Muhammad. Non pas la sunna. C'est-à-dire les actes et les faits et gestes qui ont été et paroles qui ont été rapportés et faits et pratiqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais wa sunnata umara. Et certes, c'est une innovation comme vous savez tous, selon ce qui est rapporté dans les livres et dans les textes des partisans de Omar. Et lorsque l'imam a voulu éradiquer cette mauvaise pratique, les gens ont refusé. Et aussi lorsqu'il a voulu évincer Shuraih al-Qadi, le juge désigné par les califes auparavant, qui a prononcé le jugement pour la fatwa pour tuer l'imam al-Hussein, alayhi salam, les gens ont acclamé, ils ont dit Wa sunnata Omar. L'émir donc vivait avec ce genre de personnes, d'individus. Par contre, si nous mettons ça de côté et que la venue de l'imam Ali alayhi salam était juste après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille, la société aurait pris une autre direction et aurait été autre que ce qu'elle a été depuis le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jusqu'au 12e imam, qui établira la paix et la justice. Malheureusement, cela ne s'est pas réalisé et c'est dans cette direction que nous devons étudier l'imam alayhi salam pour comprendre quel a été le plan divin, que s'ils étaient là, quel aurait été leur plan et quelle a été la stratégie de Ahlul Bayt alayhim salam et leur programme, et savoir pourquoi, comme cité auparavant, l'imam al-Hujja s'est occulté. Ça, c'est un point. Étudier la chronologie de l'imama du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au 12e imam al-Hujja, que Dieu hâte sa venue. Le deuxième point et le deuxième axe, c'est autour des signes qui préparent la venue de l'imam alayhi salam et indications qui indiquent sa venue. Des signes généraux, des signes particuliers, des éléments soumis au changement, des événements qui sont soumis à certaines conditions, sous conditions, mais ces conditions doivent se réaliser sur le terrain. Il y a donc des choses qui doivent se concrétiser dans le monde afin que l'imam puisse apparaître. Troisième point, c'est que une fois ces conditions-là réalisées et accomplies, que le terrain soit propice à sa venue, il faut donc se préparer. Et les gens qui ne sont pas préparés parce que il y a une évolution des sociétés, il y a un développement humain, que ce soit l'évolution des chiites, des musulmans ou des gens en général. C'est ce troisième point important, que s'il restait qu'un jour dans la durée de vie de ce bas monde, Allah l'allongera jusqu'à l'apparition de Sahib al-Zaman pour établir la paix et la justice. Et ce jour qui aura de la continuité,
non pas un jour, 24 heures, mais qui sera étalé sur la durée et qui va perdurer. Les changements historiques influent sur la venue de l'imam Sahib Zaman et les décisions aussi. Donc, en conclusion, il y a donc 3 directions pour étudier le sujet de l'imam al-Hujja. Et en fonction de cela, nous pourrons dresser les éléments majeurs cités dans les hadiths d'Ahl al-Bayt, salamullah alayhim, sur le futur. Que dans ce mois béni, qu'Allah réponde la justice et la paix pour l'humanité. Que ce mois béni soit une miséricorde pour l'humanité. Que ce mois béni soit une nouvelle vie pour nos âmes. Et que nous renouons le lien avec l'imam du temps, Sahib al-Asr wa al-Zaman, que la paix soit sur lui. La tragédie de l'imam Ali alayhi salam que nous vivons et le lien qu'il y a entre cette chaîne, ce filet divin, c'est ce qui nous permet de comprendre notre réalité et en tirer des leçons. Et c'est donc à chaque événement et chaque instant que nous devons se rappeler de l'imam du temps. Car ce qui est arrivé à nos imams, salamullah alayhim, et à leur tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle que il y a une continuité et que se rappeler de Sahib al-Asr wa al-Zaman et se rappeler aussi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pleurer pour l'imam Ali alayhi salam, c'est pleurer pour l'imam al-Hujja alayhi salam qui est absent, gharib. Que la paix soit sur Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa Ali Muhammad wa ajjil farajahum wa ahlik a'da'ahum. Nos dernières paroles sont les louanges à Dieu, le Très-Haut. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أبا القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Ô Allah, que tes prières soient sur Muhammad, ton bien-aimé, le saint prophète et sa noble famille. Wassalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. يا أبو صالح أبد ما نسيتك يا أبو صالح يا أغلى من العمر يا أغلى من العمر ترى طال الصبر يا أغلى